Oui, oui, je sais que je ne fais pas trop de vidéos en ce moment. Oui, oui, je suis désolé. J'ai juste pris conscience qu'il fallait que je me bouge le cul dans la vraie vie. Et il fallait que j'y mette à 200% et je trouvais pas l'énergie nécessaire pour faire des vidéos. J'en suis désolé, mais là c'est une vidéo particulière. Une vidéo sur l'histoire d'Ousmane Dembélé. Donc n'hésitez pas à regarder la première vidéo de l'histoire de Cristiano Ronaldo. Vous en allez plus comprendre, voilà, vous en allez plus comprendre sur Cristiano Ronaldo. Et franchement je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Elle est vraiment super bien. Là je vais essayer de faire une vidéo à ma sauce, tu vois. Parce que j'ai eu des retours, on m'a dit très bonne vidéo mais tu vois. Et là je vais faire à ma façon. Donc en gros bah, ça va être l'histoire d'un noir français. Votez FN pour moi noir, salut. J'ai oublié que mon micro n'est pas sans fil, merci. Bon, on commence. Né le 15 mai 1997 à Vernon, dans le 27, son père est d'origine malienne et sa mère sénégalo-mauritanienne, venue de Wali Tchang. Voilà, désolé, je suis pas dans les pays d'Afrique. Poursuivons. Ousmane Dembélé grandit dans la ville d'Évreux. En 2004, il joue au club ALM Évreux, le club de quartier de la Madeleine. J'ai l'impression de parler d'Orléans s'il te plaît parce qu'il y a un quartier qui s'appelle la Madeleine, tu vois, bon, RPZ, la cité. Ousmane Dembélé y joue pendant 5 saisons avant de rejoindre en juillet 2009 à octobre 2010 Évreux FC, club issu de la fusion entre ALM Évreux et Évreux Athletic Club. Il essaie le futsal et il se mesure à des joueurs plus âgés que lui, mais ça lui a pas empêché de démontrer ses qualités techniques supérieures à la moyenne. À l'âge de 13 ans, il est détecté par Rennes et réalise des tests concluants. Il était demandé par Caen, Le Havre, Dembélé choisit Rennes et intègre le centre de formation du club rennais. Pour qu'il ne soit pas trop déboussolé, sa mère Fatimata et son frère et ses deux sœurs déménagent pour s'installer à Rennes. Vous imaginez quand même, mettez-vous deux secondes à la place, vous imaginez moi, j'intègre le centre de formation de Saint-Etienne et il y a ma daronne et mon daron et mon ref qui me dit tiens mais si tu veux, pour pas que tu sois déboussolé, bah, on s'installe à Saint-Etienne. Alors ma mère a son taf à Orléans, mon père et mon frère fait ses études à Orléans et t'imagines ils disent ouais vas-y nique sa mère, je viens avec toi. Vous imaginez dans quel état de dèche ils étaient je pense. Respect à la famille, franchement respect. En Bretagne, Ousmane Dembélé réalise sa formation pendant 5 ans avec la génération 97 du club rouge et noir, Rennes quoi. Ousmane arrive à s'habituer très rapidement, ce qui lui permet d'être sélectionné en espoir. Dembélé a eu une contrainte dans sa carrière, trop individualiste et quelques problèmes de comportement. Oh tiens comme à Dortmund, bizarre. Mais bon, il va corriger ses défauts petit à petit. Il est jeune tu vois. Mais tu vois, bon allez, ta gueule, poursuivons. Avec les moins de 17 ans, Dembélé marque 4 buts durant la saison 2013-2014, mais échoue avec ses partenaires à se qualifier pour l'Euro, éliminé par les Pays-Bas. Durant la saison 2014-2015, 5 sélections avec l'équipe de France des moins de 18 ans, mais ne marque pas. En même temps, Dembélé participe au parcours rennais en Coupe Gambardella en 2014-2015, mais a été éliminé en demi-finale par l'Olympique lyonnais. Il s'en a les coups de merde à chaque fois, Lyon, c'est incroyable. À chaque fois, il va nous faire chier les gens. Monsieur, vous êtes rageux ? Oui. Poursuivons. Ah oui, je vous ai mal présenté en fait, là je parle de son enfance et maintenant on va parler de sa carrière. C'est parti. Tous les journées gros c'est Friday. F65 j'aurai des plans sénégalais. Gros salaire de l'Atlético comme jamais. J'ai pas ce qu'il fallait. Alors s'il n'y avait pas d'intro au début c'est tout à fait normal parce que j'avais complètement zappé, j'en suis vraiment navré. Franchement la prochaine fois j'essaierai d'être plus régulier mais je suis vraiment désolé. Alors qu'à la signature d'un premier contrat professionnel semble devoir intervenir, la proposition de la direction du club rennais tarde à venir qui dénonce un manque de confiance. Une situation qui provoque alors la colère du président du stade rennais, René Ruello. Je le comprends tout à fait parce que là ça peut pas. Le joueur annonce alors vouloir quitter Rennes et refuse une première proposition qui est finalement formulée par son club formateur. Poursuivant la préparation avant la Ligue 1, il réalise de bonnes prestations pendant les matchs amicaux et marque un but au stade brestois. Voyant sa situation bloquée, le joueur finit par boycotter un stage de préparation en Allemagne et par refuser de s'entraîner avec son club. On a la péture, la tête dure. Convoité par le Red Bull Salzbourg et par le Benfica, Dembélé est finalement bloqué par le stade rennais qui ne souhaite pas que son transfert se fasse et fait valoir son droit de conserver un joueur sous contrat jusqu'en 2010. Je déteste le foot business, je déteste ça, tu vois. Franchement, Neymar, vous avez pas eu marre, sérieux? J'ai pas fait exprès pour la rime. Vous en avez pas eu marre cet été de parler tout le temps de Neymar? Même les gens qui connaissaient pas Neymar, ils font du golf, ils sont intéressés par, je sais pas, Tiger Woods. Neymar, PSG, Neymar, c'est 10 000 maillots. Oui, Neymar part sous la douche. Attention, Neymar passe par la droite sur la route. Attention, Neymar se fait contrôler par les condés et se fait supprimer le permis.
Le 1er octobre 2015, le joueur finit par signer un premier contrat professionnel de 3 ans à Rennes, convaincu notamment par Michael Sylvestre. Un mois plus tard, le 6 novembre 2015, il dispute son premier match en Ligue 1 au stade Jean Bounin face à Angers, rentrant en fin de match qui a remplacé Camille Gros. On s'en bat les couilles de ça, on arrête, on s'en bat les couilles. Alors que le stade rennais change d'entraîneur, Roland Courbis qui remplace Philippe Montagnier, Dembélé continue de s'affirmer à Rennes. Tu vois où il est maintenant, il est au Barça, tu vois. Des recruteurs du Barça étaient en tribune pour le superviser. Sa progression a été récompensée par un surclassement en équipe de France Espoir. Il est appelé par 2 rencontres éliminatoires de l'Euro 2017. Imagine-moi, bon, on fait genre que... On fait genre que je suis sélectionné, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est la famille, vive la France. Il honore sa première sélection face à l'Écosse le 24 mars 2016 au stade Jean Bouin d'Angers. Didier Deschamps affirme pourtant qu'il le suit de très près. Il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans à l'époque, faut le dire. Il a inscrit un doublé contre le Stade de Reims et il remporta le trophée UNFP de joueur du mois de mars 2016 après avoir terminé à la seconde place le mois précédent. Il est chaud le mec quand même, chaud ma gueule, hein. Chambé, hein. Puis est sacré meilleur espoir de Ligue 1 pour la saison 2015-2016 lors des trophées UNFP. On passe côté transfert en ce moment. C'est l'histoire d'un négro, c'est l'histoire d'un négro, c'est l'histoire d'un négro, l'histoire d'un négro, c'est l'histoire d'un négro, c'est l'histoire d'un négro. Bon, on sait que tout ce que on a connu Ousmane Dembélé quand il était à Rennes, pour les connaisseurs de foot. Moi je le connais d'Évreux, tu vois, c'est le poteau du Tiex, tu vois, c'est la cité poteau. Bon. Le 12 mai 2016, le Stade Rennais et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert de Dembélé qui va s'engager pour 5 ans avec Dortmund pour 30 millions d'euros. On savait pas trop, moi je savais pas du tout le prix à la base, mais quand t'as vu que c'était 30 millions d'euros, je me dis, ils ont fait les affaires les Rennes, franchement ils ont fait grave des bonnes affaires. Hein. Le 4 juillet 2016, il reprend ainsi l'entraînement sous les couleurs du Borussia. Un mois et demi plus tard, il fait ses débuts en compétition avec le Borussia. Et puis, le 27 août 2016, il fait sa première apparition en Bundesliga titularisé contre le Mayence. Bon, côté transfert au FC Barcelone, parce que oui, on a entendu parler aussi d'Ousmane Dembélé. Nous, les Français, c'est un truc de ouf, les Français, on a fait Pogba à 120 millions d'euros, Ousmane Dembélé à 140 millions d'euros, et Mbappé qui va être donné, qui a été prêté, mais qui va être donné, enfin qui va être transféré contre Monaco pour 180 millions d'euros. On est un peu chaud les Français quand même, non? Ou peut-être qu'on a une bonne personnalité, tu vois. C'est pour ça que le YouTube français, il y a beaucoup d'humour qui est mis en avant. Et oui, si vous saviez pas, petit moment pub, les Français sont considérés comme des humoristes. Beaucoup d'humoristes, en gros qu'on a beaucoup d'humour. Donc c'est pour ça que théoriquement on a plus d'humour sur le game, tu vois. Parce que je suis allé voir sur le YouTube espagnol, il y a que des vidéos de gaming. Donc nous plaignons pas des tendances, elles sont peut-être pétées, mais il y a vraiment pire avant. Les tendances maliennes, nigériennes, tout ce que vous voulez, franchement, c'est un peu la dèche, franchement, mais il y en a certaines, par contre, tu te dis, mais ça fait 2 semaines, t'es en tendance, connard, t'es premier des tendances, enculé. Moi, j'arrive pas toujours à être en tendance. Le 25 août 2017, à peine un an après, le Barça annonce avoir trouvé un accord pour le transfert de Dembélé pour une indemnité annoncée par la presse de 105 millions de 105 millions plus des bonus. La volonté dirigeant du Barça est de faire du français le remplaçant de Neymar et est devant celui de Paul Pogba à Manchester United. Un an auparavant, l'argent tue le foot, explication. Ce même jour, Dembélé expliqua qu'il n'est pas venu à Barcelone pour remplacer Neymar car il disait je cite, qu'il y a une classe d'écart entre lui et Neymar. Le mec il a 20 ans et Neymar, tu vois, genre il est parti de... Merde, putain, oh le club, je me souviens plus. Bref, on s'en bat les couilles, son club du Brésil. Et il est venu au Barça, il a fait ses preuves, tu vois. Puis après, il est venu au PSG, enfin, il a fait ses preuves. Oui et non. Bon, après, je veux pas faire de combat, Neymar, l'outsider du triage MSN, là, c'est bon. Stop. Dites-le dans les commentaires si vous voulez, mais stop. Dembélé débute avec le Barça le 9 septembre 2017, à la 3ème journée de la Liga, face au RCD Espagnol. Et donne une passe décisive à Luis Suarez, victoire 5-0. Lors de la 4ème journée de la Liga face à Getafe, Dembélé se blesse gravement à la 25e minute de jeu due à une talonnade. Victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral à la cuisse gauche, il sera opéré en Finlande et sera disponible entre 3 mois et demi et 4 mois. Donc oui, je l'ai fait là, il s'était blessé en septembre, il est revenu à l'entraînement. Ça c'est une grosse bonne nouvelle parce que j'aimerais franchement qu'il revienne au Barça parce que j'ai envie qu'il casse des mers. Que vous allez voir hein, dans le top 3 que j'ai, vous allez voir... Il m'a niqué des merdes. Le 19 septembre 2017, jour de mon anniv, cousin. Son équipe lui rend hommage lors de la réception à Eibar avec un t-shirt en son nom porté par l'ensemble de l'équipe où est inscrit Courage Ousmane.
Et il faut bien qu'il dise ça parce que bon, il vaut quand même 140 millions d'euros. Il va pas mettre les clés sous la porte. Fallait faire ça. Et pour finir, mon top 3 des buts marqués par Ousmane Dembélé. On commence à la 3ème position. Ah, j'avoue, c'est mitigé. C'est mitigé dans ma tête. Franchement, c'est mitigé. Donc, les 3 buts, ça va être des buts de malade. Je sais pas du tout mon top 3, comment je vais les mettre, tu vois. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis hyper motivé pour faire mes vidéos. Et franchement, vous en faites pas. Cette année, ça va être du lourd. La tête de Rome, ça va être du lourd. Vous allez voir. Le foot, ça va exploser sur ma chaîne, ça va exploser. Les vidéos gaming, vous en faites pas aussi, il y en aura. Mais franchement, le foot, ça va être ma passion. Et c'est ma passion, ça restera toujours ma passion. Je fais plus de foot depuis 2 ans. Mais franchement, 1 an et demi, je vous jure que sur la tête de ma mère, c'est ma passion première avant le gaming. Enfin, oui, avant le gaming. En gros, le gaming, c'est en 2ème. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus pour ce genre de vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était Dr. Even. Peace, peace, peace.